Bonjour à toutes les flammes jumelles qui sont sur cette chaîne, qui me suivent depuis peu ou depuis toujours. Aujourd'hui, c'est une énergie générale vraiment... Enfin, une énergie générale, comme vous le savez, avec quand même des petites précisions. Donc, cette énergie générale est pour les femmes à partir de 30 ans à peu près qui ont rencontré quelqu'un. Donc, je vous explique un peu le truc. Soit vous êtes marié, soit vous ne l'êtes pas. Vous êtes en parcours de flamme jumelle. Déjà, good luck. Déjà, c'est pas facile. Et là, en plus, vous rencontrez quelqu'un. Moi, j'ai de plus en plus de personnes qui me disent « Mais j'ai rencontré quelqu'un ». Bon, j'en rajoute peut-être un petit peu, mais en gros, c'est vrai. Soit on est en couple, on a déjà notre flamme jumelle, c'est galère. Soit on est déjà en galère avec notre unique flamme jumelle et on rencontre quelqu'un qu'on aime bien. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, il y a plusieurs trucs en fait. Il y a déjà, faut pas croire que votre rencontre, ça va se terminer en relation amoureuse, etc. Ce qui est fort possible et c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. C'est pas parce qu'on est en parcours de flamme jumelle qu'on a un cœur qui est caché sous la chemise et qui ne sortira jamais. Non, on a le droit d'être amoureux de plein de gens, hein. Que ce soit une copine ou un homme même. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une relation amoureuse, on a le droit d'aimer. On a le droit de craquer pour quelqu'un sans forcément que ça remplace notre flamme jumelle. Alors j'ai envie de vous dire, si la remplace comme ça, c'était peut-être pas votre flamme jumelle. Mais sinon, le vrai problème dans ces cas-là, mesdames, c'est que vous vous dites, mais attendez, moi, si je vais dans cette direction avec cette nouvelle personne, et que tout d'un coup, l'autre, il revient, comme par hasard. Ça fait 2 ans qu'il m'a bloqué de partout. Ça fait 2 ans qu'il vient, qu'il va. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand je vais me sentir vraiment bien, qu'il va me faire un message. Ou alors, encore pire, on a peur de ses propres pensées. En fait, on se dit, mais je suis en train de penser à lui alors que je suis en train de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai envie de vous dire, quand le mec, il débarque là, clic, clac, 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 dans ma tête, ben, accueillez-le, s'il vous plaît. Votre flamme jumelle, vous ne pourrez jamais l'oublier. Vous pourrez vivre avec cet amour, vous pourrez vivre carrément une super histoire. Moi, je suis en Réunion, puis il y en a plein qui sont en Réunion aussi. Vous pouvez aussi vivre une période de séparation que vous vivez de mieux en mieux, bien sûr, avoir des histoires. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas vous l'enlever de votre cœur et de votre mental. Donc, la meilleure chose à faire déjà, c'est de l'accueillir, cette pensée. Accueillez-la. Deuxièmement, je voudrais vous dire, ne pensez pas à un moment qui n'existe pas. Demain, ça n'existe pas. Enfin, dans une seconde déjà, ça n'existe pas. Je sais que c'est très con à dire, mais c'est vrai. Si on évitait de se prendre la tête pour un truc qui n'est pas encore arrivé, je vous imagine même pas comment se sentirait mieux. Ça veut dire que là, vous êtes en train de prendre un déjeuner avec une nouvelle personne que vous aimez bien, vous sentez un peu de dragouille, mais vous ne savez pas où ça va vous mener. Si jamais vous n'arrivez pas parce que l'autre, vous vous sentez, parce que en général quand ça arrive, c'est qu'on a déjà bien avancé quand même. Hein. Ou aussi souvent, c'est parce que vous êtes arrivé à bout. Hein. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui sont arrivées à bout. J'ai eu des crises de nerfs au téléphone, j'ai plus beaucoup de tympans. Ça criait, ça gueulait. Évidemment, j'étais pas là pour vous juger, mais plutôt pour vous écouter. À ce moment-là, on mérite une petite pause. Tout à l'heure, je l'ai fait dans une consultation. Voilà, c'est un geste, je sais pas, c'est peut-être du tai chi ou je sais pas trop quoi, c'est mes guides qui me l'ont envoyé ça, c'est... Vous soufflez très fort quand vous sentez que ça va pas là, quand vous sentez que vous êtes tiraillé, qu'il y a une émotion qui est remontée. D'ailleurs, je viens de faire un truc sur l'œil du tigre, hein, j'en ai encore plein sur mon bureau. Si vous voulez vous calmer les émotions, l'œil du tigre c'est pas mal, elle peut tout prendre. Et ça peut vraiment soulager. Donc, pour vous, flamme jumelle femme qui rencontrez une tierce, ah ouais, on pourrait dire que c'est une tierce en fait, hein, utilisons les termes de flamme jumelle. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. L'avenir vous dira ce qui se passe. Après, c'est là que j'interviens en tant que thérapeute. Le sentiment que vous avez, par exemple, oui, mais s'il vient et qu'en fait, je suis pas là et tout... Attends, tu es en train de me dire qu'il t'a mis la misère pendant 2 ans et là, en fait, tu t'imagines peut-être qu'il va revenir au moment où tu es vachement heureuse. Mais ça veut dire quelque chose. Ça, c'est la blessure de l'abandon.
La blessure de l'abandon, elle fait qu'on n'arrive pas à dire non, qu'on veut toujours se faire aimer au max, du max, du max, du max. Donc, travailler cette blessure de l'abandon. Quand est-ce que je me suis fait abandonner? Est-ce que quelqu'un est décédé il n'y a pas longtemps? Est-ce que j'ai vécu malheureusement le décès de ma maman ou de mon papa trop tôt, ou de mon oncle, ou quelqu'un que j'adorais vraiment? Vous voyez? Ou alors quelqu'un m'a laissé, m'a abandonné, et puis vous allez vous dire, tiens, c'est marrant parce que aussi quand j'étais adolescent, tous mes copains, ils me lâchaient comme des merdes. Enfin bref, le nœud karmique qui est en train de se passer là, le nœud karmique que vous imaginez, parce qu'il n'est pas encore arrivé, travaillez-le maintenant, repartez-y, comme je vous dis toujours, à l'origine de tout ça. Alors des fois l'origine, elle est dans une vie antérieure, elle est dans la grossesse de votre maman, c'est pas si facile, c'est pour ça qu'on est là nous et qu'on peut vous aider à sortir ce truc. Voilà, donc ça c'était pour les femmes en ce moment, il y en a beaucoup qui rencontrent quelqu'un, travail, amis, famille, voilà, et vous avez peur que ça prenne la place. Deuxièmement, j'ai beaucoup de bonnes nouvelles de mission de vie qui, pouf, tout d'un coup, waouh, et ben tout d'un coup on me propose un truc que j'ai rêvé toujours. C'est pas si facile, c'est pas si facile. Quand on arrive au bout de ce truc, on est toujours récompensé par quelque chose qui nous fait nous sentir à sa place. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureux? C'est quoi ton rêve dans la vie? Moi, je veux être heureux. Ça veut rien dire, être heureux. Vous savez, moi, je suis heureuse en ce moment. Et pourtant, je peux vous dire, il m'en arrive des trucs. Il y a des trucs qui remontent en ce moment avec Julien. Il y a plein de choses qui remontent. On se fait emmerder la vie. Des gens qui nous jugent, qui ne savent rien de notre vie. Et plein de problèmes après personnels. Mais juste parce que je suis là où je dois être. Et ça, c'est la mission de vie aussi. Quand on se lève le matin avec la banane parce qu'on aime ce qu'on fait. Ça, c'est beau. Et quand vous en êtes arrivé là, il y en a beaucoup en ce moment. Ça, c'est vraiment bien. Je vous félicite. Et tout le reste, ça compte pas. Enfin, ça compte pas, ça compte moins. Donc, focusez-vous sur ce qui vous arrive de plus beau. Voilà. Et puis, en ce qui concerne la guérison des blessures, ben voilà, quand vous rencontrez quelqu'un comme ça et que vous êtes dans ce parcours et que ça vous dit rien qui vaille, essayez de remarquer qu'est-ce que ça vous fait vivre en fait. Voilà. Donc là, dernièrement, pour la petite anecdote, parce que j'aime bien raconter des anecdotes, la personne avec qui je viens de raccrocher, là, au bout d'1h30, elle me balance que elle va quitter son job d'attaché commercial. Je la connais depuis au moins 1 an et demi, cette nana que j'adore d'ailleurs. Et puis à la fin, je dis alors quoi de neuf, sinon on travaille et tout. Elle me dit bah non, ça y est, je vais démissionner, puis je vais faire du massage lymphatique. Mais là, je me dis c'est pas possible. Parce qu'en fait, j'avais eu une vision d'elle où on était en train de la réanimer au niveau des poumons comme ça. Et je lui dis c'est quoi? Elle m'a dit bah en fait quand j'étais jeune, j'ai fini entre la vie et la mort. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce qui m'est arrivé. J'avais plein d'eau dans les poumons. En fait, je retenais l'eau, rétention d'eau. Et là aujourd'hui, 10 ans plus tard, elle se lance dans le massage lymphatique. Je ne sais pas si vous imaginez la guérison de la blessure qui vient de débarquer dans sa vie, elle ne s'en était pas vraiment aperçue, en fait. Garder les larmes, garder l'eau en nous, ne pas pouvoir pleurer quelque chose, se retenir. Voilà, cette blessure qu'elle avait eue à un moment dans sa vie, elle a réussi à la transmuter. Et aujourd'hui, elle peut. Alors après, on ne devient pas toujours le métier de ses blessures, hein. Mais là, j'ai trouvé ça incroyable, incroyable. Et cette personne, elle a rencontré un chéri et elle est très bien avec. Voilà. Et elle a peur. Elle a peur de ce qui pourrait arriver avec son jumeau. Donc, je voulais vous dire, si vous êtes dans cette situation ou de rencontre d'une tierce, ou tout d'un coup, de petits coups de pouce du destin pour enfin accéder à votre mission de vie, c'est que vous avez vraiment avancé. Prenez la vie du bon côté, prenez ça du bon côté, de la bonne chose. Moi, je suis tellement contente pour toutes ces avancées. Et puis, des fois aussi, et ça, c'est clin d'œil pour quelques personnes que j'ai en ce moment aussi. Hashtag je hurle au téléphone. Hashtag j'en peux plus. Hashtag je ne supporte plus. Prenez le petit message qui vous a fait péter un câble. Déjà, faites une pause. Prenez ce petit message qui vous avait fait péter un câble. Lui, votre jumeau, il vous fait mal. Mais c'est pas lui qui vous fait mal en fait. Il est en effet miroir. Il vous envoie un truc juste pour vous essayer de trouver c'est quoi l'origine. D'accord? C'est ça
l'avancée spirituelle et l'avancée. Quand on nous enlève nos enclumes qui nous font mal depuis très longtemps, ça c'est la guérison. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si je peux faire quelque chose pour vous, écrivez en commentaire. Je réponds à, j'espère que j'ai répondu à tous les commentaires jusqu'à présent. Mais si vous voulez quelque chose de personnel, il faut m'appeler. Voilà, pour avoir un rendez-vous. Je vous embrasse très fort.